Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir visiter les services de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Delphes, accompagné par le professeur Asclépios en personne. Bonjour. Professeur, vous êtes médecin-chef ici depuis 1 millier d'années, véritable dieu de la médecine, et vous avez développé le service de maternité le plus performant de toute la mythologie classique. Oui, c'est vrai que nous avons réussi un certain nombre d'opérations délicates qui ont permis à des naissances d'avoir lieu, alors même que le pronostic initial était relativement pessimiste. Alors, pour nos spectateurs, je rappelle que c'est ici qu'est née Athéna, une césarienne un peu particulière, je crois. Oui, en effet, on a dû réveiller Phaistos en pleine nuit pour ouvrir le crâne de Zeus à coups de hache, mais finalement, ça s'est bien passé. Et c'est dans cette chambre qu'a eu lieu une première médicale, je crois. Ah oui, vous faites allusion à la naissance d'Aphrodite, j'imagine. Son père, Ouranos, avait eu ses testicules tranchés à coups de faucille. Mais grâce à une goutte de sang tombée dans la mer, on a réussi à inséminer un coquillage pour donner naissance à une ravissante petite déesse. C'est une très jolie histoire, en effet. Et pour Éric Tonio, ça a été plus dur, je crois. Ah oui, là, comme le sperme de Phaistos avait atterri sur la jambe d'Athéna et qu'elle avait essuyé la semence avec un bout de laine, on s'est dit qu'on pouvait essayer d'enterrer le tissu afin de féconder la terre. J'ai eu l'idée en lisant Barbapapa. Et j'ai lu aussi que c'était dans votre service que Dionysos avait vu le jour. C'est ça, sa mère Sémélé était morte en couche, alors on a procédé à un transplant du fœtus à l'intérieur de la cuisse de Zeus qui a porté le bébé jusqu'à sa naissance. À ma connaissance, c'est le tout premier cas de gestation pour autrui dans la mythologie antique. Vous n'entendez pas des bruits dehors? Ah, ça doit être encore une manifestation de mortels contre les pratiques médicales des dieux gréco-latins. Une famille, c'est un papa plus une maman plus 5 esclaves. Oui, ils sont pour une conception plus traditionnaliste des choses. Mais qui est cette femme en toche fluo qui essaie de s'attacher à la grille de l'hôpital? Phrygienne Barjot, une militante d'Asie mineure radicalisée qui traîne dans toutes les manifs. Elle essaie de se faire passer pour une vestale alors que tout le monde sait qu'elle a commencé comme gogo danseuse chez Dionysos la Saumure. Non mais comprenez-moi bien, je n'ai absolument rien contre les dieux grecs. J'ai moi-même des amis demi-dieux avec lesquels j'adore faire du shopping ou prendre le thé. Olympe, tous pourris. Ludovine, tu exagères. Ils ne sont pas tous pareils. Nous sommes tous habillés en Hermès par exemple et ça ne nous pose pas du tout de problème. Non, c'est vrai, Hermès, ça va encore. Enfin, le principal c'est de mettre fin à ces pratiques contre nature et d'abroger la loi qui autorise la procréation mythologiquement assistée. Le professeur Asclépios doit immédiatement cesser d'encourager les dieux à se multiplier anarchiquement avec la PMA dans tout le pourtour méditerranéen comme c'est le cas aujourd'hui. On est dans la mythologie occidentale ici, pas à Babylone ou Bénarès avec leurs 220 enfants par dieu entassés dans des temples de 12 mètres carrés. Dites donc, elles sont vraiment très réacs, ces filles. Bon, ce n'est pas bien grave. Tant qu'elle ne nous invente pas le monothéisme, on est encore tranquille.